Salut les taureaux, je vous retrouve pour votre guidance du mois de septembre. J'espère que tout le monde va bien, que vous avez passé un bon été. Je perds pas de temps avec les blablas, tout le monde connaît la chanson, donc on démarre de suite avec l'interprétation. À la coupe de ce premier message, vous aviez le temps et le succès. Donc ici, on était clairement en train de vous dire qu'avec un petit peu de patience, les choses vont s'améliorer, vont se débloquer, et il y a de l'abondance qui vient à vous, une surprise, quelque chose de surprenant, mais en tout cas de bon pour vous. Mais ça peut demander encore de faire preuve de patience. Mais moi, j'y vois aussi qu'il y a peut-être encore déjà l'idée qu'il y a un moment idéal, un moment parfait, mais aussi peut-être encore de devoir régler deux, trois petites choses pour pouvoir avoir cette réussite. Ok. En dos de deck, on vous parle d'alignement et on a en message la chance, la guérison, l'éveil et l'équilibre. Donc ici, d'un point de vue général, les énergies sont plutôt bonnes, sont même très très bonnes, puisqu'on est en train de vous dire que la chance, elle vous sourit, que vous êtes dans un état de bien-être qui va encore évoluer. C'est que le début, puisque comme vous le voyez sur la carte de guérison, il y a une graine. C'est quelque chose qui prend un certain temps pour guérir de certaines choses, pour se ressourcer. Et il y a un peu l'idée de... Il y a une idée ou quelque chose qui est en train de germer en vous. Vous voyez, cette graine, pour moi, elle est censée fleurir. Et encore plus avec l'éveil, la prise de conscience. On vous dit qu'il y a une idée ou quelque chose qui doit se pointer à vous, qui va demander effectivement un peu de temps. Donc ça peut être effectivement cette notion de temps et de succès. Et l'idée ou la révélation, en tout cas, que vous allez avoir, la compréhension que vous allez avoir, va vous apporter un certain équilibre. Ça peut être clairement dans une affaire juridique aussi, où on peut vous dire justement de ne pas vous inquiéter, de continuer à fournir le travail nécessaire. Et c'est comme s'il allait y avoir une solution pour pouvoir gagner votre action en justice. Mais cette solution, elle va prendre du temps. Vous voyez, c'est... Et si on montait un dossier comme ça, comme ça, comme ça, et puis à un moment donné, ben c'est Eureka, la solution, elle vient. Qu'est-ce qu'on a ici? Je vous les montre pour ceux que ça intéresse. Donc ici, avec l'alignement et l'automne, moi je le perçois vraiment comme on a appris pas mal de choses sur nous-mêmes qui font qu'on est aligné, qu'on est plus en accord avec nous-mêmes. Et on prend conscience qu'il y a certaines choses sur lesquelles on doit abandonner, qu'on doit mettre de côté. Peut-être des personnes, des façons de faire, de penser, de communiquer. Mais ici, oui, c'est vraiment les feuilles qui ne nous servent plus à rien, ce qui ne nous sert plus, on le met de côté. Vous voyez, il y a même la rupture, donc c'est vraiment... On se libère des mauvaises feuilles. Vous voyez, même sur cet arbre, j'avais jamais fait gaffe, il est tout vert. Il y a juste certaines petites choses qui sont encore un petit peu négatives, on va dire, et que vous devez abandonner. Ça peut être le fait de ne plus parler à une personne ici, vous voyez, avec la rupture et la communication. Peut-être qu'il y a un lâcher-prise sur j'ai envie qu'une personne me parle, ou c'est peut-être j'arrête de parler à une personne. C'est peut-être plus ça même. Ouais, plus oui, j'arrête. J'ai eu beaucoup envie de discuter, d'échanger, puis finalement j'abandonne cette idée. Et effectivement, il y a une réconciliation. Donc il y a l'idée ouais, d'arrêter de parler à une personne pour X ou Y raison. Ouais, d'arrêter d'être dans le conflit, dans la dispute. Ouais, on arrête les disputes et on met potentiellement quelqu'un de côté. Ça peut même être, hein, vous vous séparez et puis vous vous rendez compte que c'était la meilleure chose pour vous, que ça vous permet de retrouver une forme de liberté, de bien-être. Et là, il y a encore une prise de conscience, quelque chose de juste, d'équilibré, d'harmonieux qui vient pour vous. En tout cas, n'oubliez pas, gardez en tête que dans quelques temps, le succès et la chance va venir frapper à votre porte. Ok, on passe avec l'oracle G et après on enchaîne avec l'améthyste love.
Décidément, la jeune femme, elle veut sortir. Je vais quand même la prendre, mais je voulais faire une coupe. Mais comme 2 fois, là, elle se présente, c'est qu'elle veut vraiment venir. J'aimerais vraiment faire une petite coupe avant. Ouais, je crois que ça va pas être possible. En tout cas, je sais pas si c'est une idée ou ce qui va s'allumer dans votre cerveau, mais vraiment aller jusqu'au bout du truc. C'est vraiment ça la clé, la solution, c'est d'aller jusqu'au bout. Et de toute façon, vous les taureaux, dans la logique, vous êtes comme ça. Quand vous plantez une graine, voyez, on dit justement que le bélier, le premier signe du zodiaque, il vous donne l'idée en vous disant, ah, ben si on plantait une graine, ça ferait du blé et puis on pourrait le vendre. Ben, c'est vous qui allez planter la graine, faire la semence, enfin, qui allez, pas faire la semence, qui allez planter la graine, cultiver la terre, la récolter. Et le Gémeaux, qui est le signe de la communication, c'est lui qui va vendre, communiquer pour vendre le produit. Bref, allez jusqu'au bout des choses. Ici, on a un doute, une remise en question sur quelque chose qu'on aimerait faire évoluer, changer, transformer, que ça avance, mais on ne sait pas comment s'y prendre, on ne sait pas comment faire. Il y a peut-être plusieurs possibilités qui s'offrent à vous, ou peut-être vous n'avez pas la solution pour vous lancer, pour que les choses changent. Alors déjà, pour certains, il y a un manque d'action, on est plus dans le psychologique, ou peut-être que vous pensez à certaines choses, mais vous ne les mettez pas en place. Et on vous dit pourtant que vous avez tous les outils nécessaires pour améliorer la situation, même s'il y a encore des doutes, des questions peut-être concernant l'aspect financier de votre vie, ou l'équilibre dont vous avez besoin. Vous avez peur que les choses elles soient déséquilibrées. Mais en gros, on vous dit que les choses ne peuvent pas se transformer, ne peuvent pas se construire tant que vous ne mettez pas une action, tant que vous ne faites pas quelque chose. Ici, on est en repos. Ici, on est en repos. Ok. On va voir le doute et la transformation, ce qu'on peut nous dire de plus. Et avec cette femme qui peut vous représenter, messieurs, mesdames, ou une femme de votre entourage. Et ça peut être une personne de votre entourage qui, ici, veut négocier, veut sceller un pacte avec vous, veut se réconcilier. Donc ça peut être vous, ça peut être une personne qui a cette intention avec vous. Mais on peut avoir ici des négociations. On peut se poser des questions aussi sur le fait de vouloir déménager, bouger ailleurs, mais on ne sait peut-être pas où, on ne sait pas comment faire financièrement. Ça pourrait être aussi ça, mais il y a une solution ici. Ici, on a une femme qui vit, on a une énergie en tout cas féminine, qui peut arriver par chance dans votre vie, par pur hasard, et qui vient en fait vous aider à concrétiser quelque chose ou à prendre de la hauteur sur une situation, à voir les choses différemment, à changer de point de vue, à bouger. Et on vous dit que c'est un cadeau, il y a la chance, le cadeau, c'est très joli en tout cas pour vous les taureaux, hein. C'est très joli. Si c'est un lieu de vie, je vous dis, hein, il y a quelqu'un qui vous aide à déménager. Si vous ne savez pas où, vous avez envie de déménager mais vous n'êtes pas sûr de où, ben, l'idée c'est presque aller voir certaines villes. Et puis il y en a une où vous allez vous sentir bien. Vous allez vous dire, je sais pas, peut-être vous hésitez entre deux villes, ben, presque je vous dirais, allez voir les deux villes. Et il y en a une des deux où vous allez trouver quelque chose. Un cadeau, un signe, je sais pas, vous allez trouver un signe, quelque chose qui va faire tilt et qui va faire, vous allez vous dire, oui, c'est là, c'est ici que je dois m'installer. Sinon, ça peut être une personne qui vous aide à retrouver un certain équilibre, à arranger une situation, ça peut être comme un médiateur. Ouais, qui vous aide à quitter votre foyer ou... Oh. Alors on a encore cet effet de lenteur, hein. On avait déjà le temps pour aller au succès et on le trouve ici. Et on retrouve cette fameuse communication ici. On abandonne une communication, on arrête peut-être de se disputer ou de négocier avec une personne. On lâche prise. On se dit, ben c'est bon, je cherche même plus la paix aujourd'hui, je veux juste partir. Je veux juste m'éloigner, je veux même plus faire la paix, j'en ai plus besoin.
Mais il y a malgré tout un effet de lenteur ici. Et l'homme, c'est aussi l'action. Donc ça peut être un couple qui veut bouger ensemble, hein. On peut représenter ici une femme plutôt protectrice ou une énergie plutôt maternelle. Mais il y a une réussite. Elle est encore là, l'abondance. Vous l'avez 2 fois en dos de deck. Enfin, il me semble que vous l'aviez à la coupe, oui. À la coupe, et ici, on l'a en dos de deck. J'aimerais juste en remettre une sur le voyage et sur ce cadeau. Ouais, je vous dis, il y en a qui ont l'envie de bouger, de déménager, de faire un voyage. Alors peut-être le cadeau, c'est une rencontre. Peut-être en allant visiter quelques villes, vous allez tomber sur une rencontre avec qui ça va bien se passer. Vous allez vous dire, bah, c'est là que je vais habiter, quoi, pour être proche de cette personne. Ça peut être ça peut être le fait de vouloir déménager pour retrouver une personne précise qui a de la valeur ou une personne ouais, qui a une certaine valeur pour vous que vous ne pouvez pas voir aujourd'hui. Il y a encore une réussite derrière, hein. En prenant un nouveau départ, en pensant à ce qu'il y a de mieux pour vous, en mettant en place quelque chose de nouveau, d'heureux pour vous, il y a une réussite à la clé. Voilà ce que je peux vous dire. Donc même si c'est pour créer une entreprise ou autre, que vous avez besoin d'un associé, c'est comme si le hasard allait bien faire les choses et vous amener la personne dont vous aviez besoin pour concrétiser. Après, bien sûr, ça peut être vous qui proposez ça à une autre personne. Allez, on va terminer avec l'améthyste. Bon, vous avez de belles énergies à venir, les taureaux. Enfin, à venir, peut-être certains, vous êtes déjà là-dedans. Encore un peu de patience et les choses vont avancer positivement. Est-ce que vous verrez bien les cartes? Je vais un petit peu remonter ça. Alors, on a le coup de foudre et l'épreuve. Donc peut-être, je vous dis, certains, lors d'un déplacement, d'un voyage, vous faites une rencontre et c'est compliqué parce que ben, vous avez envie de goûter à ce fruit défendu. Bon, en tout cas, ici, on vous parle d'un coup de foudre qui peut vraiment être fracassant, de quelque chose qui vous tombe dessus, coup de foudre, ou en tout cas de quelque chose qui vous tombe dessus, qui vous met dans la difficulté. Donc ça peut effectivement être, on tombe amoureux d'une personne et la difficulté, ben, c'est peut-être parce que cette personne, elle est déjà prise, c'est votre patron, il y a une différence d'âge, c'est une personne du même sexe que vous et à la base vous êtes hétéro. Si on n'est pas dans du sentimental, ça peut être tout et n'importe quoi. Ici, avec la foudre et la difficulté, on est un peu avec la maison Dieu au tarot. Donc ouais, pour certains, alors c'est rigolo parce que, enfin c'est rigolo, pas forcément pour ceux qui le vivent, mais on avait ça chez les Gémeaux. On avait un peu cette idée dans les Gémeaux où bah, y avait une difficulté pour certaines personnes qui étaient en couple, parce que même si on était en couple, ben, on faisait une rencontre d'une âme sœur. Et du coup, bah, c'était compliqué de choisir entre son partenaire et la nouvelle personne. Et ici, on peut avoir ce genre de difficulté. On est dans une vie de famille, on est dans quelque chose qui se passe plus trop bien. Et il y a un truc qui vient nous frapper. Il y a un truc qui vient nous frapper et il y a l'envie d'en parler en tout cas. Il y a l'envie d'en parler. On a envie de parler sincèrement. On va voir. Qu'est-ce que c'est que cette foudre et cette difficulté? Après, hein, on va se dire, allez, c'est un coup de foudre, mais où la personne, il y a quelque chose qui freine. On va dire ça comme ça, pas être trop dans quelque chose de négatif. Donc on a la famille, la fidélité, la ruse, la malhonnêteté. On va voir ce qui vient après, parce que ça ne veut pas forcément dire que vous êtes mal entouré. On peut avoir une personne maligne ici. On va voir ce que nous dit la suite. Hop. Le fameux message reçu. Et on finit par cette chance encore. Vous l'avez en début et en fin de tirage. Donc honnêtement, que vous viviez quelque chose de positif ou de négatif, on vous dit que c'est une chance. Donc perdez pas de vue que si, je sais pas, vous êtes en couple et que votre conjoint se sépare parce qu'il a rencontré une autre personne, il a eu un coup de foudre pour une autre,
ou un autre, on vous dit de ne pas oublier que c'est une chance parce qu'il y a mieux pour vous. Ok? On a la fin d'un cycle, le froid, l'hiver en dos de deck. Alors, qu'est-ce qu'on a sur ce message? Donc ici, oui, on est plutôt méfiant, hein, on se méfie de... Bon, l'idée, vous savez, du premier, là, c'est quand vous êtes en couple et que vous entendez le téléphone de votre compagnon, ch'ting, 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 ch'ting. Qu'est-ce que c'est tous ces messages qu'il reçoit? Il y a de la méfiance par rapport à ça. C'est aussi, par exemple, ce que tu me dis, ce que tu m'écris, j'y crois pas. Il y a... C'est pas de la manipulation, honnêtement. Je le vois pas du tout comme une personne qui essaye de vous manipuler. Mais pour moi, c'est plus une personne qui est méfiante, qui avance tout doucement, qui est prudente. Voilà, je veux dire ça, ouais. C'est plus une personne qui est prudente, qui veut pas faire n'importe quoi. Ouais, elle est prudente, elle veut pas faire n'importe quoi. Donc c'est presque, j'ai envie de vous dire, si vous êtes en couple et que votre partenaire a rencontré, a eu un coup de foudre pour une autre personne, bah, c'est comme s'il allait vous en parler. C'est comme s'il allait vous en parler. Écoute, voilà, j'ai rencontré une personne, il s'est passé ça. Si c'est le cas, en tout cas, détachez-vous. Bien que ça puisse être bien sûr douloureux pour vous d'entendre ça, mais vraiment l'idée c'est ne lui en voulez pas. En gros, c'est pas de sa faute, hein, c'est comme ça. Ça fait partie de votre karma. Donc restez en confiance, n'essayez pas de le retenir. Et c'est comme si le fait justement de vous éloigner, de prendre une certaine distance avec lui, comme si ça allait améliorer votre relation et vous rendre compte en fin de compte, ou peut-être lui, le fait que vous allez vous détacher un petit peu, peut-être c'est, mais excusez-moi, c'est peut-être comme ça qu'il va se rendre compte que c'était une chance d'être avec vous. Ouais. Vous voyez, à la suite de conversations ou de messages, on a une forme de révélation. On a là, ici, cette révélation avec ce message. Donc, il y a bien une discussion ou quelque chose, on vous dit, dans quelque temps, qui va vous être révélé et qui va un petit peu vous bloquer, vous refroidir, vous... Ça peut être de la peine, hein? Ça peut être de la peine. Ouais, il y a de l'instabilité, mais les choses s'arrangent. Je vais juste en remettre une sur la chance. Ouais, je vous le dis, en fait, cette expérience, ce sera une chance. Oui, pour moi, c'est ça. On a la tour et une âme sœur et l'amour éphémère. Donc, je vous dis, c'est pas forcément que votre compagnon vous trompe ici, mais je vous dis, il y a un événement qui va se produire, qui va remettre en question votre couple, où il risque d'y avoir de la méfiance peut-être, mais vous allez en parler, il y a une forme de détachement qui se fait un petit peu dans cette relation, et c'est comme ça qu'on comprend en fait qu'on ne peut pas s'éloigner l'un de l'autre. C'est quelque chose qui est finalement bien, parce que ça vous permet d'enlever quelque chose qui n'était pas forcément sain dans votre couple. Vous savez, des fois, hein, on ne se rend pas compte de la valeur des personnes tant qu'elles sont autour de nous, et puis c'est quand elles s'en vont qu'on se dit, qu'on prend conscience de tout ce que ça nous a apporté, de tout ce que la personne avait de bienveillant envers nous. Et ben, je vous souhaite que c'est ce qui se passe, si en tout cas vous devez en passer par... juste en mettre une sur la ruse. Ouais, c'est pas vraiment de la ruse, hein, c'est juste on se méfie un peu, quoi. Ouais, et puis je vous dis, hein, moi je vous dis, il y a une séparation qui aura lieu, si en tout cas pour ceux qui sont concernés, bien sûr, c'est pas tous les couples qui vont être comme ça.
mais ça va vous permettre de répondre à certaines questions. Et ça peut être, je vous dis, hein, regardez, on l'a ici. Oups. On a la rencontre, le coup de foudre, la remise en question. L'été, c'est aussi la carte de la famille, mais qui va nous permettre de prendre conscience de quelque chose qui ne va pas et qu'on se coltine depuis un bon bout de temps. Ça peut être par rapport à une croyance ici, avec la famille qu'on retrouve. Ça peut être, ouais, effectivement, si c'est pas une rencontre, ça peut être la famille qui va dire quelque chose à votre partenaire, qui va le bouleverser, qui va vous en parler. Et peut-être vous allez dire, bah, écoute, si tu veux croire ta famille, crois ta famille. Moi, je ne vais pas attendre. Vous vous éloignez et en fait, il se rend compte que non, c'était bien vous, le ou la bonne personne. Bah, écoutez les taureaux, moi je vais garder en tête que la chance vous accompagne. Voilà, on va remettre celle-ci ici, c'est bien plus joli. On va rester dans des jolies couleurs pour ce tirage. Et puis ben, on verra lors du prochain tirage ce que je peux vous dire de plus. Si en tout cas ça vous a parlé ou aidé, n'hésitez pas à liker ou commenter la vidéo. Moi ça me permet d'être plus vu sur YouTube, donc merci à ceux qui le font. N'hésitez pas aussi à activer la cloche des notifications et à mettre toutes les notifications si vous voulez recevoir un message dès que je me connecte pour le prochain live. Je vous retrouve rapidement pour de prochaines vidéos. Rapidement, vous savez qu'avec moi c'est un bien grand mot. Mais on se retrouvera certainement. Et comme d'habitude, hein, en attendant la prochaine vidéo, le plus important dans votre vie, puisque vous n'en avez qu'une comme tout le monde, donc c'est d'en prendre soin. C'est vous la priorité en restant bienveillant avec l'autre. Donc prenez soin de vous tout simplement. Ciao les taureaux!